Bonjour. On dit des rêves, c'est des portails. Des portails qui nous ramènent dans d'autres réalités ou d'autres mondes. As-tu déjà eu une rêve que quand tu t'es levé, tu dis: «Oh my God, c'était quoi ça?» Un rêve assez puissant. Une rêve qui ramène pour que tu doutes tout pendant ta journée. My God, c'était quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Imagine aussi que des rêves nous remènent dans les endroits qu'on peut même pas imaginer. C'est certain qu'on a eu des rêves très bizarres, des rêves que nous fait penser et même à être peur. Je vais vous raconter un rêve que j'ai eu. Ça fait pas longtemps. Un rêve qui me fait penser encore aujourd'hui. Je sais que des rêves pour moi disent des affaires. Moi, j'ai rencontré des gens que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Donc, pour moi, des rêves sont quasiment autant réels que ce monde qu'on vive à ce moment. Le rêve que j'ai eu, c'était un rêve que j'étais dans un endroit que je pense c'était l'enfer. On a beaucoup de visions, croyances vers l'enfer, soit le religieux, donc évangélique, un endroit qui a beaucoup de la torture, beaucoup de haine, souffrance, du feu, la diable, des démons, un endroit, la pire place qu'on peut aller. Tu as des gens qui ne croient pas en enfer. Un peu comme moi, je suis très sceptique sur l'enfer. Sur qu'est-ce que on décrive. Mais l'enfer, ça peut être un endroit qu'on ne peut pas comprendre. Une autre existence qui existe ailleurs, qui a pas beaucoup de bon. Ou l'enfer, ça peut être un endroit fait qu'on puisse comprendre et apprendre. Donc, il y a une couple de semaines, j'ai eu une rêve assez rock'n'roll. Puis je vais vous décrire en détail qu'est-ce que j'ai vu. Quelque chose que je pense que à la fin de l'histoire, tu vas comprendre comment que ça m'a vraiment, mais vraiment, hem, me dramatisé un peu, mais aussi ça m'a mis en question sur beaucoup d'affaires, le pourquoi et tout. Donc la rêve commence comme si j'étais devant une maison. Donc imagine le paysage. Bon, je suis devant une maison. On va dire une maison de ferme. Souvent, les maisons de ferme sont très carrées, sont comme 2 niveaux, ils ont quasiment pas de sous-sol. Ils sont assez grands, mais carrés, ou rectangles, ou faits en L. Mais celui-là était fait, assez long et 2 étages. Je pouvais pas voir le paysage parce que tout autour de moi était noir.
Comme un exemple, le portrait, qu'est-ce que vous voyez, le background, je l'ai mis pour vous montrer comment que c'était. Imagine être dans un endroit que tu vois juste une maison, une coupe d'arbres qui n'a pas de feuilles, le sol noir, un petit cabanon juste sur la côté, un peu de luminosité pour voir, mais pas d'étoiles, pas de ciel, pas de nuages, rien, pas de son. C'est dur à imaginer un endroit qui n'avait pas de son. C'était silence. La maison devant moi, une maison qui était teintée un peu rouge. Tu vois que la maison était assez âgée. Donc, une vieille maison de ferme avec rien autour, juste un petit terrain avec quelques arbres autour, pas de feuilles. Tout un coup, quand je suis devant la maison, il y a une voix de 2 hommes qui commencent de m'appeler. Jeff, viens ici, Jeff, viens ici. Donc, j'arrive à la porte principale, la porte s'ouvre. C'est 2 gars, très minces, pas de cheveux sur la tête, moins que moi. Pas de chandail, il y avait juste des shorts. Mais des gars très, très minces. Tu voyais qu'ils n'étaient pas trop en santé, mais très gentils. Viens, Jeff, viens, rentre. Donc, je rentre dans la maison. La maison est assez, on va dire, maganée. Le plancher, on voit que le plancher, il manquait de vernis. C'était vraiment un plancher magané. Du bois franc, mais vraiment magané. Les murs, il y avait la peinture qui décollait. Le plafond, on voyait clairement que le plafond n'était pas terminé. C'était pas trop lumineux non plus, mais assez pour voir tout. Il y avait des gens dans cette pièce-là. Il y avait des gens dans la maison. Il y avait des gens qui riaient. Et dans le passage, avec la porte d'entrée, il y avait un passage qui allait jusqu'à la cuisine en arrière. Mais je n'ai pas été dans la cuisine pour l'instant. Il y avait le salon à gauche. Il y avait une chambre à droite. Et dans l'entrée, comme je vous avais dit, il y a des escaliers qui montent vers le haut. Il y avait du monde dans la maison. Il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait à peu près une dizaine de personnes sur le niveau, le rez-de-chaussée. Et tout un coup, ces gars-là, ils disent « Hey Jeff, ça tente de faire la party. On va avoir du fun, on va fumer, on va consommer, on va rire, on va avoir du fun. » Puis moi, je dis « Why not? » Moi, j'avais pas de point de repère là, pour dire que c'était une rêve. Parce que pour moi, c'était la réalité. Pour moi, j'ai pas questionné. Le monde était très, très gentil. Les autres personnes aussi, je voyais que les gens étaient assez mal nourris. Des gens écoute, il manquait des dents, des gens qui avaient des tatous. Je parle pas des beaux tatous, je parle des tatous vraiment dégueulasses. Puis, je me demandais autour de moi, ça me donnait un peu l'impression comme un bordel, comme un endroit que les gens peuvent aller pour consommer la drogue. Hein? Et puis, les gars, ils ont dit « Hey, Jeff, faut que tu fumes ça, là. Faut que tu fumes ça. » Puis, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait une erreur. Ils ont consommé avant moi. Puis, d'après moi, je savais pas c'était quoi.
qu'est-ce qu'il fumait, là. Je ne savais pas c'était quoi. Mais il y avait une odeur très bizarre, une odeur que je pouvais pas savoir c'est quoi. Mais c'est certain que c'était pas du marijuana. C'était pas un cigare que j'adore. Mais c'était quelque chose d'autre. Et là, j'ai commencé de voir le comportement de ces 2 gars-là, qui étaient très amicaux avec moi, voir que le comportement commence à changer. Ils sont devenus vraiment comme un légume. Mais c'était pas comme ça exactement. Leur comportement était en transition comme des zombies. Tellement dans un mouvement fluide. Comme s'ils étaient très gelés, très consommés par une substance inconnue. Quand j'ai vu ça, j'ai dit: «My God, c'est pas ça que ce que je veux». Mais là, les gars disent: «Ah ouais, Jeff, ah ouais, prends, 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 ah ouais, ah ouais, come on!» Et ils insistaient. Là, à peu près 2-3 personnes sur le même endroit qui disent: «Ah ouais, Jeff, prends». Puis eux autres aussi commencent de devenir dans le même état, comme dans une transe, possédés par quelque chose, par une substance. Et j'ai commencé à pas aimer mon feeling. Donc, être très gentil, j'ai dit: «Je reviens». Donc, j'ai monté en haut, au 2e étage. Parce que je voulais pas, les insulter, mais en même temps, j'ai pas aimé le feeling. Donc, si je vais en haut, peut-être il y a d'autres personnes, parce que j'ai attendu du monde en haut. Et j'arrive en haut au 2e étage. Et le 2e étage, c'était pas comme le 1er étage. Le 2e étage, c'était une autre pièce. Et juste en haut des escaliers, il y avait du monde qui était là. Ils savaient mon nom. «Oh, mais viens-tu, Jeff?» Avec un grand sourire. Puis on dit: «Va dans cette chambre-là et tu vas avoir le plaisir». Quel plaisir! OK. Puis là, je tourne vers que je marche à cette chambre-là. Donc, je monte les escaliers. Il y a une petite ouverture. Il y a une chambre à gauche, puis il y a une chambre à droite. Donc, c'est le celle que j'ai. J'allais, c'est vers la droite. Ils commencent à rire en arrière de moi. Puis ils sont dans leur monde. Je rentre dans la chambre et j'ai jamais vu quelque chose bizarre comme ceci. Il y avait des gens. Premièrement, je rentre là. Il y a une senteur vraiment bizarre. Les murs étaient tous peinturés blanc. Ah non, c'était un peu. Je vais revenir avec ça en premier. Noir. Et il y avait du monde chaîné. Ouais, attaché sur le mur. Le premier instinct que j'avais, que j'ai pensé, c'était comme le film de Hellraiser. Hellraiser, si vous avez déjà vu ce film-là. Il y avait du monde qui était torturé, mais avec une sensation de plaisir. Comme des gens qui aiment ça être torturés, comme le BDSM. Peu importe, vive et laisse vivre, hein?
tout d'un coup, il y a une femme chaînée sur le mur. Elle était carrément tout nue. Elle avait aucun linge sur elle. Son peau était blanc-gris. Je me rappelle, elle avait pas de cheveux. Pas de cheveux, pas du tout. Elle avait pas de poils. Pas de sourcils, rien. Ses dents étaient toutes maganées. Minces. Blanc-gris. Tu vois qu'elle était pas en santé. Puis là, elle me parlait. Elle savait mon nom. Puis qu'est-ce qu'elle me dit? C'était vraiment comme... Elle dit, tu veux pas me baiser, Jeff? Tu veux pas me baiser? Je veux que tu me baises. Puis elle m'approche. Puis pendant qu'elle fait ça, je mets ma main comme ça pour le pousser. Comme wow, 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 wow. Et pendant que je pousse, ma main elle rentre dans sa peau. Comme du plasticine là, ou du plâtre mouillé là, sur une mur. Puis quand tu pousses dessus, j'ai fait comme ça. Puis elle fugeait là. Puis elle tournait. Puis elle a dit, baise-moi. Puis Simonac. J'ai tourné là, j'ai sorti là. J'ai descendu les escaliers. Puis les deux gars, la maison est devenue les gens étaient plus dans un état de trance, mais sont devenus agressifs, primal. Comme les deux gars qui m'ont traité bien. Un, il commence puis elle essaie de graffiner le mur. Et l'autre gars, il me veut, il dit « Jeff, prends ça. » Et là, le gars, il est venu me voir, comme à m'approcher. J'ai esquivé, puis j'ai couru jusque dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, parce que la porte était derrière moi là, quand je suis descendu. La porte était là. Non, j'ai couru dans la cuisine. Puis quand j'ai rentré dans la cuisine, il y avait une table à droite. Puis c'était lumineux, la table. C'est comme il y avait une lumière qui chaînait éclairait la table. Et sur la table, il y avait un apron blanc, blanc. Puis il y avait une femme. Et sur la table, il y avait une femme juste là. Et sur la table, elle pognait une corne. Ça me donnait l'impression que c'était une corne, un corne de unicorne. C'était long, mince, plein de sang. Puis elle voulait m'attaquer comme ça. J'ai esquivé, j'ai poussé. Et c'est là que j'ai couru à l'extérieur de la maison. Et là, je me trouve dans la cour. Et puis là, je voyais un petit cabanon à côté. Et j'ai tourné, puis j'ai couru vers le cabanon. La porte est ouverte, il y avait une lumière à l'intérieur. Il y avait deux gars qui étaient là. Et ces deux gars-là, ils me regardent et disent « Ah, t'es pas dans le party, Jeff. T'es pas dans le party, Jeff. » Je dis « Non, 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 non. » Puis là, eux autres, ils ont se levé, puis ils ont rentré dans le garage. Ils ont fermé la porte. Puis là, je suis dehors, là.
Puis là, tout autour de moi, c'est silencieux, c'est noir, noir, noir. La maison est juste là, là. À peu près une vingtaine de pieds. Puis là, je commence d'attendre tout le monde dans la maison. Commence d'appeler mon nom. Jeff, viens ici, Jeff. Viens ici, on veut t'avoir, viens ici. Et quelque part, je sais pas, mais je me trouve avec les yeux ouverts dans mon lit. Essaie de me gratter la tête parce que j'ai sorti là, j'ai retourné dans mon corps, dans ce monde-ci, et je me levais dans mon lit, puis je dis, c'était quoi ça? Et je me posais vraiment la question, c'était où? Où j'étais? C'était quoi ça? C'est qui ces gens-là? C'est quoi cette maison-là? Et là, j'ai fait ma routine du matin. J'ai fait plein de choses que je fais à chaque matin. Là, je me trouve tout seul à la maison en train de manger le déjeuner. Puis j'étais en mode réflexion. Puis là, je dis, mais voyons non, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Puis là, j'ai dit, peut-être, c'était l'enfer. Où j'étais était l'enfer. Comment que ces gens-là savaient mon nom? Pourquoi qu'ils voulaient que je vienne avec eux et pourquoi qu'ils voulaient que je consomme avec elles ou aux autres? Et pourquoi cette femme-là, qui était chaînée sur le mur, qui est descendue, bizarrement, là, puis disent baise-moi. Je sais que tu veux me baiser. Puis quand je l'ai poussée, ma main a rentré dans son pot. Donc, je me dis, peut-être c'était ça. C'était un endroit que j'ai voyagé pour me démontrer qu'il y a des forces négatives qui nous font en sorte, qui nous essayent de nous influencer et de contrôler nous par des affaires que nous, sur la Terre ici, on prend en avantage. Et je ne sais pas si l'enfer existe pour de vrai, mais cette place-là existait. Et d'après moi, je pense que c'était un endroit que si je me soumis à ces offres-là, que peut-être je me trouvais possédé comme ces gens-là. Je sais que à ce moment, on est dans une guerre spirituelle. Et je sais que Dieu a besoin de tous les gens de bons, de lumière pour combattre cette haine-là. Et cette haine-là, c'est certain que c'est pas la première fois que ça vient me chercher puis essaie de me convaincre. Essaie de me poser mon âme. Parce que tu sais, hein, c'est la diable ou les mauvais, la haine ne vient pas vers des gens qui sont faibles, mais ils vont aller vers les gens qui sont puissants pour les convaincre, pour aller dans leur faveur. Parce que la journée après, j'ai déjeuné avec mon ancien directrice de campagne quand j'étais dans les élections. Et cette femme-là, c'est une pasteur, quelqu'un de très religieux. Elle et son mari, c'est vraiment des gens qui font beaucoup de la prière et vraiment beaucoup de choses évangéliques. Donc, c'est certain que j'avais expliqué mon rêve à elle à propos de ça. Et puis, j'avais dit que j'avais la sensation que j'ai descendu dans l'enfer
Et là, ils ont essayé de me convaincre, ils ont essayé de faire des tricages, d'essayer que je puisse consommer ou aller accepter. J'avais décrivé comment qu'elle était. Et elle se dit que oui, effectivement, que c'était euh, une, comment je vais dire ça, une tentative de, de te convaincre, de te posséder. Mais en même temps, de montrer aussi qu'elles sont là, que ça existe la haine, ça existe ces forces-là. Et encore, on est toujours dans cette bataille-là. Mais j'ai jamais soumis à leur offre. Et je me trouvais dans ma chambre en pleine de réflexion. Et ça redurcit ma croyance vers le source et le bon et la lumière. Et que ça va bien prendre bien plus que ça pour me convaincre. Mais ça, c'était mon rêve. Et je pense que quelque part, vous, en écoutant cette petite chanson-là de rêve, quand je parle de chanson, c'est une histoire, que peut-être vous aussi, vous pouvez faire une connexion avec ce que j'ai vu et de continuer le combattre de cette haine-là et vivre dans la lumière avec l'amour et avec la source de Dieu. Merci beaucoup pour écouter ce témoignage-là. Bonne journée.